À toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne First Media TV, votre émission Investir au Congo, une émission économique. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité parce qu'il évolue dans le monde de l'entreprise. Il est le chef du congrès des chefs d'entreprise du Congo. C'est un jour particulier, nous sommes le 10 juin 2023, c'est un samedi. Un jour spécial pour la République du Congo, en ce sens où ce jour marque la fin d'une longue période de disette. La conférence nationale qui est accouchée par un geste symbolique, celui de la réconciliation nationale avec le lavement de mains. Cela aussi a boosté dans l'éclosion du secteur privé et celui que nous recevons est justement un féru de ce secteur. Il s'agit de Paul Nestor Mwanzibi Nzinga. On se retrouve tout de suite pour parler avec lui de son séjour de travail au Maroc. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous disais tantôt que nous avons reçu sur ce plateau, en tout cas dans ces murs, nous sommes ici au siège même du congrès des chefs d'entreprise du Congo. Et son hospitalité légendaire n'est plus à redire. Il s'agit de M. Paul Nestor Mwanzibi Nzinga, chef d'entreprise, chef également de la plateforme syndicale, sinon patronale, le congrès des chefs d'entreprise du Congo. Président, bonjour. Bonjour, mon très cher compagnon de lutte. On vous sent assez fatigué et on vous a pris à pied levé parce que dès qu'on a appris que vous êtes rentré du Maroc, il était de bonne loi qu'on vous prenne à chaud, malgré ce jour férié. Je pense bien qu'on ne dérange pas. Non, vous ne dérangez pas parce que il faut toujours communiquer. Vous savez, nous sommes une grande organisation patronale et nos adhérents, nos partenaires seront toujours heureux de savoir ce que nous faisons. Ce que nous faisons pour la dynamisation du secteur privé. Et justement, voilà, donc nous sommes très intéressés lorsqu'il s'agit de discuter, d'échanger, de communiquer avec nos partenaires tels que vous. Président, la grande actualité qui anime aujourd'hui le congrès des chefs d'entreprise du Congo, c'est justement la préparation, sinon la tenue imminente de la foire, la grande foire, la toute première édition de la foire agricole du Congo, je dis bien du Congo. Alors, cette initiative, à ce jour, est-ce un rêve, une vue d'esprit ou bien il y a une certaine évolution dans l'organisation? Merci pour cette question. Vous savez que nous avons lancé il y a bientôt plus d'un mois les travaux de réflexion sur le lancement de la foire agricole. Et je peux vous assurer que nous travaillons. Nous travaillons jour et nuit pour la visibilité de cette activité. Nous voulons faire les choses bien. Bien, c'est la première fois qu'au Congo, le secteur privé organise une foire agricole. Donc, c'est pas rien. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied avec toutes les équipes qui soient de la Fédération de l'agriculture ou du réseau de produits terroirs. Vous savez que le Congrès a deux grands organes. Le premier organe, c'est la Fédération du secteur de l'agriculture, l'élevage et pêche. Et puis, la deuxième grande structure qui est dans le CCEC, c'est le réseau africain des produits terroirs. Donc, tout le monde est mobilisé autour de cette foire. Et comme c'est la première fois, donc il faut travailler d'arrache-pied. Et voilà, donc je peux vous assurer que le travail est en train de se faire sûrement et lentement et sûrement. Personnellement, je sais bien que vous êtes un insomniaque quand il s'agit du travail, mais on va y revenir. Comme je le disais tantôt, vous sortez là du Maroc. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi le mobile? C'est toujours dans la même trajectoire que la foire ou bien c'est autre chose? Oui, tout va ensemble. Vous savez que nous travaillons avec un grand groupe qui est dirigé par M. Lassane. Lassane, c'est un partenaire marocain installé au Congo qui a travaillé avec nous dans les préparatifs de la foire et qui a travaillé avec nous aux côtés de Mme Nawal Atlas et qui, d'étroite collaboration avec le Congrès, est en train également de faire avancer un certain nombre de dossiers. Et Madame Nawal Atlas, qui est également la marraine, je pense. La marraine du réseau africain des produits terroirs. Et donc une mission a été organisée en harmonie avec ses partenaires pour que nous puissions rencontrer des partenaires, notamment ceux du secteur de l'agriculture. Et effectivement, j'ai effectué un voyage de 6 jours au Maroc
au cours duquel j'ai fait pratiquement près de 5 villes du Maroc, où je suis allé croiser des producteurs agricoles et puis d'autres opérateurs du secteur privé pour leur parler du Congo, de ce que le Congo est capable d'abriter, notamment la foire agricole. Mais pas seulement la foire, parce que les partenaires que nous voulons, le but de la foire, c'est d'augmenter notre production agricole, de donner aux producteurs agricoles les capacités nécessaires de répondre aux attentes de notre marché. C'est pour cela que nous sommes en train de voyager et de trouver des partenaires afin que, n'est-ce pas, au Congo, nous puissions produire congolais et consommer congolais. Alors, l'expérience des Marocains nous a façonnés. Nous a façonnés parce que sur leur terre, il y a vraiment des grands agriculteurs qui ont une grande expérience et nous voudrions bien en profiter. Donc, nous avons été donc au Maroc, comme je vous ai dit. On a été reçus par l'ambassadeur du Congo au Maroc. J'étais accompagné, comme je vous ai dit, de Madame Nawala Classe, de Monsieur Tariq, qui est notre chargé d'affaires du Congrès des chambres de l'Opinion du Congo au niveau du Maroc. Nous avons été également bien reçus, bien accompagnés par notre partenaire Lassen. Et là, nous avons travaillé avec l'ambassadeur qui nous a présenté, n'est-ce pas, les opportunités d'affaires qu'il y a au niveau du Maroc, surtout dans le secteur de l'agriculture. Et nous avons donc eu des échanges avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et de là, nous avons déroulé notre programme de travail. Je vous assure, nous avons parcouru près de 5 villes du Maroc, en commençant par Casablanca jusqu'à Marrakech, où nous avons rencontré des grands producteurs et qui sont intéressés. Nous avons fait la promotion des opportunités d'affaires qu'il y a au Congo et ils sont intéressés à venir au Congo, et si bien que dans les jours à venir, vous allez avoir officiellement une délégation, une première délégation, parce qu'il y en a beaucoup, première délégation des partenaires marocains au Congo, et qui viendraient proposer des solutions de financement, proposer des solutions d'accompagnement, proposer des solutions de formation. C'est une très bonne chose. Parce que vous savez, la formation occupe une place importante dans le savoir-faire, voilà, leur savoir-faire, l'amélioration. Exactement. Les Marocains ne proposent pas que des solutions techniques, ils proposent des solutions de formation, d'encadrement, de suivi. C'est une très bonne chose. Et nous sommes en train une formation pratique, on va dire. Pratique, parce que il y aura des Congolais, des agriculteurs congolais qui vont aller au Maroc pour apprendre. Et il y aura des Marocains, tels que nous sommes en train de le faire, qui vont venir au Congo, n'est-ce pas, pour travailler en joint venture avec les coopératives congolaises. Nous avons voulu les encadrer. Nous voulons bien qu'ils travaillent en joint venture pour un meilleur transfert de technologie. Et les partenaires nous proposent des solutions qui sont des solutions de qualité, parce que non seulement qu'ils nous proposent la technologie, ils nous proposent l'équipement, donc le matériel agricole, ils nous proposent également la formation, n'est-ce pas? Donc c'est déjà important, et c'est ce que nous allons arracher. Et ces mêmes partenaires ont accepté de participer à notre première foire agricole. Donc il faut en résumé dire que la mission au Maroc a été très riche, assez fructueuse. Très riche, parce que j'ai passé 5 jours où je n'ai pas eu de répit. Heureusement qu'il y a des bonnes routes, mais chaque fois que nous sommes arrivés dans une ville, c'était pour rencontrer des producteurs, c'est pour rencontrer des investisseurs. Ils sont très intéressés par le Congo, parce que le Congo a un double avantage. C'est ce que nous avons naturellement gagné en termes de terre arable, de saison, voilà, des saisons et ainsi de suite. Ils sont très intéressés. On va travailler ensemble, pas seulement pour satisfaire les besoins d'exportation, mais des besoins locaux, parce qu'il s'agit d'apporter des réponses concrètes, à la consommation locale, et c'est ce qui va être fait. Et également, pourquoi pas ne pas influencer les pays de la sous-région, et pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc, le secteur privé, surtout le secteur agricole, à travers le Congrès des chefs d'entreprise du Congo, est en train, n'est-ce pas, de chercher des voies et moyens de sortir le secteur privé
de la léthargie. Le secteur privé doit se mobiliser autour de ces questions parce que le développement du Congo, de notre pays, ne passera que d'abord par l'agriculture, comme l'ont été dans les autres pays du monde. Donc nous sommes très engagés, très engagés. La mission du Maroc, en résumé, c'est une très belle mission parce que elle nous a permis d'obtenir le consentement de nos partenaires marocains de venir au Congo, de travailler avec les Congolais, ensemble avec les Congolais, afin, n'est-ce pas, d'augmenter, les aider à augmenter leur capacité de production et de répondre ipso facto aux besoins des Congolais. Voilà. Moi, je pense que s'il faut rebondir, c'est juste pour dire que le Congrès chef d'entreprise est en train de militer pour remettre le Congo en orbite, et surtout de reprendre sa place de grenier de l'Afrique centrale, sinon au-delà donc des frontières de la sous-région. Président, vous avez également participé, il me semble, vous me l'avez dit tantôt, à des activités de grande ampleur, des rencontres qui intéressent non seulement le Maroc, c'est-à-dire que les Africains, les entrepreneurs d'autres cieux. Nous avons participé au forum GITEX Africa, où nous avons participé à ce grand salon, où il y a eu la participation du monde du numérique. Vous savez que le secteur de l'agriculture également doit répondre à ces attentes. Aujourd'hui, le secteur de numérique influence les producteurs. Les producteurs, parce que les producteurs ne peuvent plus rien faire sans les nouvelles technologies. La nouvelle technologie. Nous avons à cet effet aussi intéressé certains producteurs, certains spécialistes du numérique à participer, à accompagner le Congrès et les entreprises congolaises à numériser leur système de fonctionnement. Donc, c'était très enrichissant. J'ai discuté directement avec les grands fabricants, avec les grandes sociétés russes, américaines, européennes qui ont participé à cette grande foire où il y a eu beaucoup de pays africains également. Le Congo a été représenté au plus haut niveau par son ministre et nous sommes allés en privé parce que c'est d'ailleurs le secteur privé. Voilà, donc nous sommes allés en tant que privé, mais je peux vous assurer que les conclusions, les échanges avec les partenaires ont été très enrichissants. Nous avons beaucoup appris, j'ai beaucoup appris personnellement, et parce que je vous informe qu'il y a un Ougandais que j'ai croisé au cours de la foire et qui vient acheter du soja ici et qui le ramène en Ouganda. Qui le ramène en Ouganda, et après avoir transformé en Ouganda, il nous ramène ça sous forme de produits dérivés pour lutte contre les maladies. Donc, je lui ai dit, monsieur, votre place est au Congo parce que vous ne pouvez pas prendre la matière première qui est au Congo, aller la transformer chez vous et nous revendre au Congo. Voilà. Non, il a accepté de venir à la foire. Il y a eu comme ça beaucoup d'Africains également que j'ai croisés là-bas et qui sont intéressés à venir à la foire. Donc voilà, c'est une mobilisation. Et je vous informe également qu'en dehors du Maroc aujourd'hui, hier nous avons un des membres du Congrès qui va séjourner dans une autre conférence en Inde pour rencontrer également des grands producteurs, un chargé d'affaires que nous avons et qui est parti en Inde. Donc la mobilisation est générale au niveau du Congrès. Nous faisons l'effort à notre manière avec le peu de moyens qu'on peut avoir pour mobiliser tous les producteurs, tous les investisseurs autour de la question du développement de l'agriculture. À ce jour, Monsieur Paul-Nestor Mandibindiga, est-ce que la date, il y a déjà une date préconisée, est-ce que les délais sont tenus pour qu'en septembre, le Congo ait sa première édition de foire agricole? Oui, la date est connue. Nous sommes en train de travailler avec les pouvoirs publics. Également, parce qu'organiser telle activité, il faut être en harmonie avec les pouvoirs publics. Au plan technique, nous travaillons déjà avec l'institution présidence de la République pour que le président de la République s'imprègne, parce que nous répondons là à un mot d'ordre qui est celui du président de la République à résoudre la question de la dépendance alimentaire. Et donc, par ce fait, le président de la République
est le premier citoyen congolais et qui est intéressé, qui doit être intéressé par notre foi. Donc nous avons commencé à travailler avec la présidence de la République, ce qui est d'ailleurs normal, parce que nous répondons à un mot d'ordre du président et nous sommes déjà prêts. Nous avons commencé à travailler avec les annonceurs, nous descendons sur le terrain avec les coopératives, nous les mobilisons afin que la date du 15 septembre que nous avons retenue soit une date pour laquelle nous allons lancer cette grande activité. Le 15 septembre, pendant environ 8 jours, les producteurs, les consommateurs, les transporteurs, les banquiers, tous ceux qui s'intéressent à l'activité agricole sont invités à participer à ce grand rendez-vous, hein, un grand rendez-vous d'échange, de partage, qui est un grand marché que nous sommes en train de lancer au niveau de notre pays, mais organisé totalement par le secteur privé. Je crois que c'est une initiative louable et que les pouvoirs publics devraient nous accompagner. Nous aurons le temps, je crois que les jours à venir, à le présenter à toutes les autorités, en commençant par le ministre de l'Agriculture, que je salue en passant, par le Premier ministre et toutes les autorités, n'est-ce pas, leur présenter le projet. Mais le projet, nous le voulons déjà concret. On a voulu d'abord travailler sur le terrain et avoir la certitude que cette opération va pouvoir se réaliser dans les délais. Donc, on ne peut pas aller voir les autorités si on n'est pas prêt. Donc, voilà. C'est pour cela que nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer les autorités. En tout cas, question de notoriété et de crédibilité. Je suis moi-même témoin de cette évolution. Je pense que ça sera un petit village planétaire, mais au cœur même du Congo, qui fera donc vivre les vaillants chevaliers de la terre, comme nous les appelons ici chez nous, au Congrès, des chefs d'entreprise du Congo. Peut-être le mot de fin, Président. Le mot de fin, c'est de demander à tous les producteurs agricoles, tous les éleveurs, et tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, dans l'amélioration de la qualité de l'aliment au Congo, de bien vouloir retenir la date du 15 comme date de lancement officiel de la foire agricole et de se mobiliser, et de se rapprocher du Congrès. Et chaque jour, vous le constatez vous-même en tant que membre du Congrès, l'afflux des producteurs, des acteurs du secteur de l'agriculture. Et même des intéressés. Voilà, qui viennent, les banquiers, et nous les invitons, tout le monde. Parce que les annonceurs, nous les invitons également. Parce que c'est un moment très important où nous allons, pendant 8 jours, présenter le savoir-faire congolais. Et je vous remercie pour ce moment et de vous rassurer à tous les producteurs que la semaine du 18, il y a une délégation marocaine qui va être à Brazzaville et qui va travailler non seulement à Brazza, mais on va aller jusqu'à Pointe-Noire avec les agriculteurs de Brazzaville comme de Pointe-Noire. Nous avons travaillé, je tiens à remercier M. Lassane qui nous a accompagnés pour ce travail. Et je tiens également à remercier Mme Nawala Classe et sans oublier notre chargé d'affaires, M. Tariq. Voilà, donc c'est le mot de la fin. Je les remercie et qu'on continue ensemble et qu'ensemble on va réaliser le rêve congolais. Voilà, donc je pense que c'est une implication congolaise parce que l'honneur même de la nation en dépend. C'était là Investir au Congo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro.